Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Space, la Greenitude spéciale avant-match consacrée à la rencontre entre l'AS Saint-Étienne et le Valenciennes FC. Je suis ravi d'être ici avec vous aujourd'hui pour discuter de tous les aspects de ce match ultra captivant. Et pour justement discuter de ce match-là, je vous ai préparé pas mal de petites choses hyper intéressantes et notamment des intervenants de qualité, dont un invité très 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 spécial. Euh, je pense qu'il est inutile de vous le présenter, notamment du côté de Saint-Etienne. Il est une légende chez nous. Ça a été le gardien du Temple Vert pendant quasiment 20 années. Notre ami Jérémy Janot. Jérémy, comment tu vas? Bah ça va, bonsoir à tous. Vous m'entendez Eh ou bien pas? le bonsoir, Jérémy. On Voilà. t'entend Ouais, nickel. parfait. J'ai mis les AirPods, c'est bon. Super, super. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu es bien arrivé du côté de Saint-Etienne. Je sais pas si tu as déjà fait le déplacement ou pas. Ouais, ça y est, on est arrivé tout à l'heure. On s'est entraîné ce matin. On a fait une vidéo ce matin, la séance de veille de match. On a décollé de Valenciennes en fin d'après-midi. On est arrivé là à 19h pour manger, revidéo. Et là, ça y est, les joueurs sont dispatchés dans les chambres et nous, le staff, on va se retrouver après encore pour peaufiner les derniers détails. Bon, bah, en tout cas, je te remercie du temps que tu nous accordes à nous, supporters stéphanois. Euh, je sais que sur un avant-match, en général, on est très, très occupé. Et en tout cas, je te remercie de nous accorder ce petit trois quarts d'heure là, peut-être un peu, voilà, un grand maximum 1 heure avec nous. Vraiment un grand merci à toi, Jérémy. Non, non, avec plaisir. Donc, pour intervenir donc avec nous et avec Jérémy, bien évidemment, vous la connaissez, c'est notre infirmière, c'est Leïla. Leïla, bonsoir à toi. Bonsoir à tous, bonsoir à Bonsoir. Jérémy. Bonsoir. Beaucoup d'émotions pour moi parce que tu représentes une bonne partie de mon histoire avec les Verts. Et puis, je suis très, très, très heureuse que tu sois là ce soir avec nous. C'est gentil, merci. Plaisir partagé. Vous le connaissez aussi du côté du réseau TikTok, c'est notre ami Monsieur Chauve. Monsieur Chauve, comment tu vas? Eh ben, écoute, ça va vraiment très très bien. Surtout que tu le sais, on en a parlé en privé. D'autant plus d'avoir un invité d'exception. Pour ma part, je suis un grand fan. Et oui, à 35 ans, on peut être encore fan. Il n'y a C'est pas d'âge, il n'y a juste, pas d'âge. il n'y a pas d'âge. Mais clairement, moi, j'ai la première fois que je mets les pieds à Geoffroy Guichard. C'est avec ce gardien. Et puis, bah, pour la petite anecdote, mais on aura le temps d'en reparler. J'ai déménagé au Mans. Et qui c'est qui vient en tant que gardien au Mans? Et bah, notre Jérémy, à croire que c'était Ah, le j'aurais destin que de jamais le quitter, en fait. De jamais le pas, quitter. Bon, après, j'ai pourquoi pas t'as été pas à déménagé Valenciennes pour le coup. à Monaco? Toi, déménagé à Monaco, je sais pas, peut-être que ça aurait été Ah, un peu c'était mieux une pour vous, histoire tu de, vois. c'était une histoire de budget. Ah ouais, mais bon, qui sait, t'aurais déménagé à Monaco et t'aurais suivi du côté de Ah, Monaco après. il avait Ça aurait pas été cool. besoin de moi. S'il n'aurait pas été autant fidèle à la SSE, il aurait pu signer n'importe où, même au Grand Barça, je te le dis. Voilà, pas quand même, pas quand même. Et, Non, on en parlera plus objectivement Et en plus, je sais, Jérémy, qu'il a une anecdote qu'il m'a raconté déjà concernant Le Mans et je pense que ça va être marrant. Euh, on va continuer sur la présentation de nos intervenants. On a notre ami Wadjinho aussi qui est très 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 déjà content et même un petit peu ému d'être avec toi, Jérémy. Salut Wadjinho, comment tu vas? salut la Green, salut tout le monde, salut Jérémy. C'est un Salut. honneur de t'avoir, Jérémy, vraiment. Je suis de 95, donc tu vois, les premières émotions football, c'est l'équipe 2003-2004. Et Ah ouais. ouais, inoubliable, inoubliable. Et je fais des jaloux là ce soir parce que mon père et mon oncle sont très très fans depuis toujours. C'est eux qui m'ont mis dans la Saint-Etienne, donc voilà, ils te passent le bonjour aussi et je suis ravi de pouvoir te passer le bonjour de leur part. Pareil, je repasserai le bonjour. Merci, merci beaucoup. Et forcément, qui dit grand invité, qui dit grand plateau, dit forcément Monsieur Julien Béal des Socios Verts. Julien, comment tu vas? Quelle présentation. Ça va et toi? Ça va, tranquillou. Qu'est-ce que t'en dis? Ouais, ça bosse. Comme d'hab, Ouais, j'ai envie de te dire. ouais, c'est ça. Bon. Bon, voilà, ce soir, en plus, tu auras avec Jérémy. Ouais, Donc bah oui, là, ce soir, j'avais pas vu. Tu vas ce, bien? ce- Ça va très bien, merci. Ouais.
Allez, bah nickel. Bah, on va pouvoir donc commencer justement cet avant-match. Hein. Donc, comme je vous disais, donc l'essentiel c'est d'échanger un petit peu sur cette rencontre à venir demain. Hein. Donc, comme je vous l'ai dit, Saint-Étienne qui va affronter donc Valenciennes à 20h45 à Geoffroy Guichard. Le match sera aussi diffusé du côté de Prime Video. On va parler de monsieur l'arbitre qui a été désigné. C'est monsieur Abdelatif Kerradj qui sera assisté par Mohamed Benkemouche et Ludovic Reyes. Avant de se plonger un petit peu plus dans les matchs, permettez-moi aussi de vous donner quelques informations concernant cet arbitre. Ce Kerradj, cette saison en Ligue 2, c'est quand même 22 matchs qui ont donné lieu à 83 avertissements, une seule expulsion. Et cette expulsion, c'était lors du match Sochaux-Bordeaux. Le 30 décembre 2022, c'était Logan Delorier-Chaubet des Girondins qui avait été exclu. Concernant Saint-Étienne, Abdelatif Kerradj a également croisé la route des Verts à 2 reprises cette saison. Lors du déplacement à Bastia le 30 janvier dernier, les Stéphanois ont été sanctionnés d'un penalty qui a été converti en ouverture du score. C'était par Kevin van der Kerkhoff. Et Nielsen Koukou avait reçu aussi un carton jaune lors de ce match. Plus récemment, lors de la défaite à Laval, les Ligériens ont également concédé un pénalty entraînant l'ouverture du score une nouvelle fois. Et encore une fois, Nielsen Koukou avait été averti par l'arbitre. Donc forcément, un arbitre qui peut peut-être un penalty transformé cette fois-ci peut-être par Adrian Gerbic sur ce match à Geoffroy Guichard. Et justement, avant de commencer un petit peu par analyser tout ça, moi, je vais simplement vous poser une question. Saint-Étienne, là, ça a été une grosse série de 10 matchs sans défaite. Une grosse attaque de feu, j'ai envie de dire. Une défense quand même assez fragile. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez, mine de rien, que Saint-Étienne a ce qu'il faut pour remporter ce match? Mine de rien, qui est important. On rappellera quelques petites je recommence quelques petites statistiques tout au long du space. On va peut-être commencer par mon Serge, qui est également mon coach ce soir, et à qui je vais souhaiter le bonsoir. Bonsoir tout le monde. Je suis très content qu'il y ait Jérémy Janot, parce qu'il y a eu 2 gardiens à la Saint-Étienne. Il y a eu Ivan Kurkovic et Jérémy Janot. Voilà. C'est gentil, merci. T'en oublies un troisième quand même. Castaneda. Ruffier. Ah oui, pardon. On a eu d'autres quand même. C'est vrai. Ah, mais en termes d'icône, c'est quelque chose d'autre quand même, Jérémy. Je dis pas qu'ils sont de la même échelle. Je dis que Ruffier a été quand même un très grand gardien de notre génération et qui a surtout été avec notre charnière centrale. Et on en avait parlé, la Green, l'arbre qui a caché la forêt de bon nombre de problèmes. Et à ce moment-là, on avait justement des problèmes d'attaque, mais pas des problèmes défensifs. Effectivement. Allez, replongeons-nous sur le match d'aujourd'hui. Donc justement, Serge, pour toi, donc la question, je vous la pose un petit peu à tous. Je vous laisse intervenir sur cette question. Je vous la répète. Pensez-vous que la SSE a ce qu'il faut pour remporter ce match-là à Geoffroy Guichard? On sait qu'il y aura en plus guichet fermé. On sait que Valenciennes, mine de rien, c'est les 4 dernières rencontres invaincues. Si je dis pas de bêtises, Jérémy, tu me confirmes, je dis pas de bêtises. Hein. Je crois que c'est 2 victoires, 2 nuls, c'est 2 têtes. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, mine de rien, un Valenciennes en confiance et puis un Valenciennes qui vient jouer son maintien, mine de rien, à Saint-Étienne. Même si Laval a quand même une rencontre compliquée si elle veut passer devant Valenciennes. Je pense que du côté du VA, je pense que vous allez être quand même chaud bouillant, surtout en jouant à Geoffroy Guichard. Donc justement, amis Stéphanois, dites-moi ce que vous en pensez. Et après, on posera la question à Jérémy pour nous dire, lui, sa vision du match. Je commence? Allez, c'est parti, mon infirmière. On t'écoute. Alors, je dirais que sur le papier, les Verts ont tout ce qu'il faut pour remporter le match. Mais moi, je suis partagée parce que, en fait, pour que la fête soit belle, compte tenu que déjà on aura la présence de Jérémy demain, on aura aussi la présence de Mathieu Debuchy pour son dernier match en professionnel et avec une ambiance de feu. Donc, je suis partagée parce que j'aimerais qu'on prenne les 3 points pour finir dans le top 7, ce qu'on aurait dû déjà faire sur le précédent match, mais passons. Et puis d'un autre côté, j'ai vraiment envie que Valenciennes se maintienne en Ligue 2. Pour moi, c'est important aussi. Donc, je dirais qu'un match nul me conviendrait à la rigueur. Ok, d'accord. Donc, pour toi, mine de rien, on peut gagner, mais attention, quoi. C'est ça?
Oui, attention, Valenciennes est bien revenu. Ils ont de bons éléments. Nous, on a quelques absents aussi, hein, donc on reparlera tout à l'heure du possible 11 titulaire. Mais je pense que ça va être un match très ouvert et un partage des points, je trouve, pour terminer la saison, serait pas mal. Ok. Monsieur Chauve, toi, t'en penses quoi? Bah écoute, j'en pense que, et ça va pas déplaire à Jérémy, j'en pense que, si je dis pas de bêtises, sur ces 3 derniers matchs, Valenciennes se déplace très, très, très bien. Ils viennent de gagner 2-0 au Havre, si je dis pas de bêtises. Euh, Ils ont fait 3-3 à Nîmes, et ils vont gagner 2-0 à Amiens. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est à peu près ça. Je pense qu'il peut peut-être me C'est ça. confirmer, Jérémy. C'est ça. Donc une équipe sur les 3 derniers matchs à l'extérieur, bah, qui perd pas, à prendre en compte. Nous, côté stéphanois, on le sait, hein, on est capable du meilleur comme du pire. On est quasiment notre propre ennemi, si je dis pas de bêtises là non plus. Euh, L'atout quand même majeur malgré tout, c'est qu'on va jouer, je crois, devant 35 000 ou 36 000. On en est à peu près à ça. 33 000, je crois, le dernier tweet que j'ai vu, non, c'est pas ça? Ouais, Quasiment mais 34? annoncé sur l'estimation coup d'envoi, il parle d'un 36, hein, à peu près. Ok. Bon, après, Euh, normalement, Jérémy, il connaît Geoffroy Guichard à 36 000. Je sais que tu vas les briefer, Jérémy. Ouais, on va essayer, on va essayer. On en parlera après, tu vois. Mais bon, c'est vrai que ça va être un facteur important et déterminant. Et puis pour conclure et pour pas être trop long, on a quand même une bonne nouvelle aujourd'hui et je pense que bah, ça serait bien quand même que demain soit un jour de fête et non pas, tu sais, terminer quand même à la maison sur une défaite. Mais je rejoins ce qu'a dit Laïla. Je souhaite le maintien forcément à partir du moment où tu as un Stéphanois dans une équipe, je lui souhaite que du bien. Et je n'ai clairement pas envie que Valenciennes soit relégué, pas du tout. Donc tu sais, je suis un peu mitigé quand même parce que bah, c'est pareil, ce match pour nous, tu dis qu'il a de l'importance, oui, financière, et j'ai envie de te dire, en termes d'image, malgré tout ça, allez, on va dire que la saison, faut vite qu'on l'oublie pour passer à la prochaine. Oui, surtout que c'est quand même l'occasion de Saint-Etienne d'enchaîner une troisième victoire de rang à la maison. Saint-Etienne a gagné ses 2 derniers matchs à domicile. Donc, tu peux finir invaincu sur les 3 derniers matchs à Geoffroy Guichard. Et c'est important, tu sais, pour quand tu prépares la saison suivante, de te dire, bah, les 3 derniers matchs à Geoffroy Guichard, je les ai pas perdus. Donc, tu vois, ça te fait une base de travail, en fait. Et je pense que ça peut être important mentalement pour les joueurs. On va demander à Julien ce qu'il en pense. Bah, comme je crois que c'est Laïla qui a dit notre plus grand ennemi, c'est nous. Laïla ou Julien, monsieur Chauve, qui l'a dit, mais c'est ça, en fait, c'est toujours pareil, hein. C'est savoir combien de temps on va jouer. Si on joue 70 minutes, si on joue 95, 96 minutes, c'est ça. Après, sur le papier, normalement, on le gagne ce match. Il y a pas, sur le papier, on le gagne. Valenciennes devrait se sauver, sauf si. Enfin, normalement, Valenciennes devrait, sur le papier, se sauver aussi. Après, ça peut être un bon match. Ça peut être un match sympa, un match de fin de saison. Si à la mi-temps, les autres terrains sont plutôt favorables pour Valenciennes, ça peut jouer assez libéré la deuxième mi-temps. Donc ça peut être un match sympa, mais avec normalement victoire de Saint-Etienne, si ça joue correctement. Et s'il n'y a pas des changements qui sont faits bizarrement. Oui, effectivement. Après, il faudra compter sur une grosse équipe de Saint-Étienne, mine de rien. Et il peut y avoir une très belle opération comptable au niveau du classement pour la Saint-Etienne, mine de rien, parce que ben, là, actuellement, on est 10e avec 50 points. Mais si on parvient à obtenir un résultat positif et que les adversaires directs au classement de la Saint-Etienne font des résultats un peu négatifs, bah, Saint-Étienne peut se retrouver, mine de rien, à une honorable 6e place. Quand tu sais que bah, il y a quoi, 5-6 mois, on était 20e de Ligue 2, qu'on parlait même de national, finir dans la première partie de classement et même dans la partie quand même haute de cette première partie de tableau, c'est quand même pas mal. Ah ben on aurait tous signé. Hein. Bah, je pense qu'au mois de décembre, tu dis Saint-Étienne finit 6e. Bah, Oui, je même, pense que même au mois de janvier. Hein. effectivement, effectivement. Si on est transparent pendant un moment, je peux t'assurer que si on me dit qu'on termine, je signe tout de suite. Je signe tout de suite parce que clairement, il y a un moment dans la saison où, en plus des problèmes intra, on a un niveau de jeu qui est clairement catastrophique. Et rien n'était rassurant, tous les feux étaient au rouge. Rappelle-toi, je me rappelle d'un Space La Green où on déprimait tous sur le niveau de jeu de notre équipe. Donc franchement, je pense qu'aujourd'hui, si on voit le verre à moitié plein, cette place-là, elle est limite bénite.
Ouais, effectivement, effectivement. Je vais vous parler des 5 dernières confrontations entre Saint-Étienne et le VAFC et justement comme ça permettra de demander, l'avis à Wadjinho et à Serge, ensuite. Donc si on regarde les 5 dernières confrontations, entre Saint-Étienne et Valenciennes, donc l'AS Saint-Étienne a remporté 3 victoires, donc 1-0 à domicile le 23 novembre 2012, 3-1 à l'extérieur, ça c'était le 14 septembre 2013, 3-0 à domicile, c'était le 1er février 2014. Les 2 autres matchs se sont soldés par des matchs nuls 0-0 à Valenciennes et 2-2 également encore à Valenciennes. Ça, c'était le match aller. Donc, mine de rien, on voit que euh, on a le vent en poupe, j'ai envie de dire, contre VA. Euh, Maintenant, faudra pas manger la feuille de match, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que t'en penses, Serge? Moi, je pense que Saint-Etienne va finir sur une bonne note et je l'espère profondément. Et puis la foule sera là. Non, non, il faut gagner et finir dans les dixièmes au mieux, quoi, si c'est possible. Et toi, Wadjino, tu en penses quoi? Bah écoute, moi je vais vraiment rejoindre tout ce qui a été dit là. Les intervenants ont bien présenté les facteurs déterminants de ce match. Il y a plusieurs choses qui vont rentrer en compte, notamment les 36 000 personnes attendues. Je crois que j'ai vu passer 36 000 personnes attendues. Donc la dernière à Geoffroy, 36 000 personnes, ça peut être une belle fête de football. Il y a l'opportunité de finir dans la première partie de tableau quand on sait la saison qu'on a vécue. Euh, je rejoins aussi Leïla, c'est vrai que notre cœur de supporter nous dit, bon bah c'est vrai que Valenciennes c'est une équipe qui a rien à faire en national et on aimerait qu'un club comme Valenciennes, qui est un club très sympathique, reste en Ligue 2, en tout cas ne descende pas en national. Mais je me pose une question, c'est côté stéphanois, est-ce que ça c'est un facteur qui va jouer dans les têtes, à savoir que quand on était nous au plus mal, personne ne nous a fait de cadeau. Alors, je souhaite vraiment que Valenciennes se maintienne, mais est-ce que du côté stéphanois, côté des joueurs, c'est tu vois un truc qu'ils vont se mettre en tête, je sais pas. Oui, effectivement, en parlant de Valenciennes, et justement, ça va être l'occasion de poser quelques questions à Jérémy. Donc, comme on disait, le VAFC est invaincu depuis 4 matchs, donc 2 matchs nuls, notamment sur le terrain de Nîmes et à domicile contre Pau. Ils ont aussi fait 2 victoires, dont notamment une impressionnante victoire 2-0 du côté du Havre, hein, c'est pas rien, et une victoire 1-0 contre Grenoble, hein, qui est quand même une bonne équipe de championnat de France de Ligue 2. Cependant, bah, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, Valenciennes, je pense, ressentirait une certaine pression. Jérémy pourra peut-être nous le dire. Car comme je le disais, bah, il pourrait être relégué lors de cette dernière journée de championnat. 45 points, c'est juste au-dessus de la zone de relégation. Moi, l'adversaire que je vois pour Valenciennes, enfin la confrontation un petit peu à distance, c'est Laval, qui est le premier relégable, 43 points. Laval qui va jouer du côté de d'Amiens et Amiens qui sont 12e aussi, qui n'ont pas grand-chose à jouer sur cette fin de championnat. Donc, euh, donc il va falloir faire. Je pense que il va y avoir un œil du côté de d'Amiens pour Valenciennes, mine de rien. Est-ce que ça va se passer un petit peu comme ça, Jérémy? Alors déjà, nous, on a demandé aux joueurs de ne pas regarder, si tu veux, d'autres. Et il faut aussi, il y a 5 équipes. Ah, alors par contre, je te capte un peu moins bien, Jérémy. Ouais. Et là, tu me captes ou pas là? Ouais, c'est bon, je te capte nickel, Voilà. super. Voilà. Donc là, alors ce que je te disais, c'est qu'il faut 5 équipes. Donc il faut, nous, pour qu'on soit relégué, il faut que Dijon batte le Havre. Il faut que Rodez batte Bordeaux. Il faut que Laval batte Amiens. Et il faut que Pau batte Caen. Donc voilà, c'est pas que le match de Laval. C'est-à-dire que si Dijon et Rodez ne gagnent pas, ils peuvent pas nous passer devant, quoi qu'il arrive. Effectivement. Il y a Pau aussi, contre Caen. Tu vois, Pau contre Caen, tu vois, donc il n'y a pas qu'un résultat. C'est-à-dire que alors c'est un scénario possible, mais il faudrait que demain on ait 5 résultats défavorables pour que nous descendions si nous ne prenions pas de points à Geoffroy, tu vois. Donc nous, l'objectif avec le coach, c'était d'arriver à 43 points à Geoffroy. On arrive à 45. On a fait un gros coup à Havre, un gros coup à Amiens. On est une équipe jeune, virevoltante. Avec moi, l'interrogation que j'ai, je sais que demain, il va y avoir un public de feu. Et comparé en début de saison, c'est pas un public hostile pour les Verts, mais c'est un public qui va galvaniser, qui va être derrière son équipe. Donc ça va pousser. Donc ça, c'est un facteur
à prendre en compte. Et j'ai envie de dire, nous, on est une équipe très jeune, même si on a des briscards comme Debuchy, qui entre parenthèses est formidable pour lui demain de faire son dernier match, tu vois, à Ah, Geoffroy. il boucle la boucle, effectivement. Mais si tu veux, on a cette insouciance de la jeunesse qui fait que, mine de rien, alors c'est pas Geoffroy, mais on a joué à guichet fermé au Havre, tu vois. On a joué guichet fermé la semaine dernière au Hainaut. Et tu vois, nos jeunes joueurs, tu vois, sont friands de ça, tu vois. Alors demain, c'est notre dimension, faut dire ce qui est, tu vois. Parce que Geoffroy à 36 000, il n'y a pas beaucoup d'équivalents dans le championnat. Et après, nous, si tu veux, comme l'a dit le coach dans ses causeries sur les matchs précédents, nos adversaires jouent un match de foot, nous on joue notre vie. Tu vois, c'est pas le même état d'esprit. Donc, on vient avec beaucoup d'humilité. On sait que c'est une armada offensive. C'est ce qui se fait de mieux offensivement en Ligue 2, en termes de qualité, en termes d'efficacité, en termes de répétition des efforts, en termes de multiplication des occasions. Donc, si tu veux, on sait à quoi s'attendre, mais c'est pas pour autant que, même quand tu sais à quoi s'attendre, que ça va bien se passer, quoi. On sait qu'on va avoir affaire à une armada demain et à nous de jouer crânement notre chance. Mais après, le football, ça reste le football, mais il faudrait quand même 5 résultats défavorables euh, pour nous emmener en Ouais, c'est national. limite un Ouais. alignement des planètes, mais contre Ouais, Valenciennes, en fait, je trouve. franchement, ouais. Franchement, oui, mais faut, tu vois, moi, tu sais, je suis quelqu'un de très prudent. Avec le staff, on est des gens très prudents, on est censé. Et dans le football, c'est souvent ce scénario, tu sais, quand tu mènes 3-0 à la mi-temps, on a déjà vu des 4-3 où tu vois, où tu es mené, tu vois, donc faut faire hyper attention, faut respecter le football, faut être humble. Demain, on sait que ça va être compliqué, on sait que ça va être dur, mais on a des joueurs de talent, on a des jeunes joueurs très 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 intéressants et qui peuvent aussi poser des problèmes. Et justement, par rapport au fait d'être mené, etc., dans les deux sens, parce que je pense que c'est quelque chose qui a dû être travaillé du côté de VA. Tu as vu que que c'est arrivé plusieurs fois du côté de Saint-Etienne. Saint-Etienne qui mène 1-2-0 et qui se font remonter aussi. Donc, je pense qu'il faudra pas lâcher du côté de VA, même s'il y a 2-0 pour Saint-Etienne à un moment donné sur la rencontre. Ouais, on n'est pas ce genre d'équipe, tu vois. On a eu, nous, notre gros problème qu'on a eu, on a une équipe, on a fait énormément de matchs nuls, tu vois. Tu vois, je regardais, c'est tout con, hein, je regardais le. euh, vous m'entendez, c'est bon? Ouais, Ah, on t'entend. j'ai eu un petit bruit, tu vois. Regarde, c'est tout con, j'ai regardé. Bien sûr, vous avez un plus grand nombre de victoires, mais on a 12 défaites chacun, quoi. C'est-à-dire qu'on a autant perdu que vous, tu vois. Et bon, vous, par contre, vous avez transformé vos matchs nuls en victoires, mais nous, on a fait beaucoup de matchs nuls, ce qui fait que tu te rends compte que quand tu fais des matchs nuls, tu n'avances pas. Et un de nos principaux problèmes en début jusqu'au milieu de saison, c'était les matchs à l'extérieur où on ne prenait pas de points, tu vois. Et là, on voit qu'on s'est sorti de la zone, et ben, en allant gagner à Amiens, en gagnant au Havre, et en faisant nul à Nîmes, dans un match fou, un match complètement fou. Franchement, il y a eu 3-3, mais c'est un match où ça peut finir 6-3 pour Nîmes ou 6-3 pour nous, tu vois. C'était un match Oui, complètement fou. c'était un scénario assez fou Ouais, sur ce match-là. franchement, moi j'étais sur le banc et j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce match, quoi, tu vois. Et parce qu'on a des jeunes, voilà, virevoltants, ça part, boum. Mais tu vois, c'est là où vraiment parce que si tu regardes, on a perdu que 2 matchs à domicile. On a été invaincu jusqu'au mois de février. Jusqu'au mois de février, on était invaincu à domicile. Et on a perdu PFC et Bordeaux. Sinon, on a fait. Voilà, c'est notre parcours à l'extérieur qui nous a pénalisés. Donc, on a rectifié le tir pour l'instant. Mais on sait que demain, enfin voilà, quand le chaudron, franchement, quand le chaudron il est comme ça, on sait que ça va être à 12 contre 11, quoi. Ouais, tu sais, le fameux 12e homme, tu sais qu'il existe à ce moment-là dans ces Geoffroy Guichard. Quand tu vois le, mais même, tu vois, forcément que je regarde les matchs déjà de manière intéressée, parce que des fois vous avez joué des adversaires à nous ou quoi, donc je regardais, même quand, voilà, il y a eu des matchs, même quand vous étiez 20e, le public, il explosait. Il y avait notamment des images sur Twitter, c'était impressionnant, tu vois. Et donc là, j'ai envie de dire, avec une fin de saison
où l'équipe a vraiment performé sur cette deuxième partie, où il y a eu des buts, où un football plaisant. Donc, ouais, demain ouais, ça va être une ambiance de folie. Ça sera forcément un plus pour les Verts. Et puis, Et il y a quelque chose vas-y, que, mon chouchou, vas-y. Et il y a, après, on demandera à Qatari aussi d'intervenir parce qu'il lève la main aussi. il y a quelque chose que Jérémy ne peut pas se permettre de dire, et ça, je l'entends aujourd'hui de par son statut. Mais à un moment donné, on va appeler un chat un chat. Euh, il a parlé de ces 5 matchs, ces 5 confrontations qu'il fallait, enfin, qui étaient décisifs. Enfin, moi, je vais en souligner surtout 2. Il y a quand même Dijon qui va au Havre, le Havre qui va jouer le titre. Et tu as quand même à Rodez qui va à Bordeaux, Bordeaux qui va jouer la montée. Donc les deux en plus jouent à domicile devant leur public. On parle de notre influence de 36 000. Bordeaux, ils sont annoncés à 42 000 demain. Donc nos frères bordelais, félicitations déjà. Mais bien plus que ça, c'est que Forêt, et ça, bien sûr que Jérémy peut pas le dire, mais Forêt quand même un miracle que Rodez aille gagner à Bordeaux demain. Ou encore que Dijon aille gagner au Havre. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez les autres, mais à un moment donné, enfin, dans la logique des choses, et je sais qu'il y a peu de logique dans le football, mais un minimum quand même, c'est que là, ça joue pas un match juste pour être 3, 4e, ou non, ça joue clairement la montée et le titre. Ouais, effectivement, mais bon, enfin, tu sais, ça peut se prendre les pieds dans le tapis aussi. Mais oui, t'as raison que c'est quand même des rencontres ultra importantes pour les adversaires directs Mais si, si du tu Vert. veux, si je peux me permettre, c'est notre victoire au Havre il y a 15 jours qui a tout chamboulé. Parce qu'en gagnant au Havre, on a remis comment dirais-je, et la défaite de Bordeaux à Annecy a remis le suspense en haut. C'est-à-dire que il faut pas oublier qu'en cas de défaite, le Havre peut ne pas monter en Ligue 1. C'est-à-dire que Bordeaux et Metz peuvent passer devant eux en cas de défaite. C'est vrai. Et c'est là où on voit toute cette dureté de la Ligue 2, c'est-à-dire que vous avez Le Havre avec une série de 32 matchs invaincus. Vous rendez compte de ce que je suis en train de dire? Qu'une C'est un équipe truc de 32 sur 38, t'imagines? qui a eu 32 matchs invaincus, elle n'est toujours pas ni montée ni championne. Parce que, en fait, si vous voulez, quand moi je l'interprète de cette façon, vous avez des équipes comme Metz, Bordeaux et Saint-Etienne, quand elles sont descendues, elles ont rehaussé le niveau. Mais je peux vous dire que l'année prochaine, les 4 descentes, ça va faire pareil. Parce qu'il ne faut pas oublier que les 4 descentes vont avoir la manne financière avec l'aide à la descente. C'est-à-dire que c'est 4 clubs riches de Ligue 2 qui seront en compétition. C'est-à-dire que je crois que Flo, l'année dernière, on a fini à combien? 44 points? 43, je crois. C'est-à-dire à 43, on finit, on est maintenu. On était maintenu avec 41 l'année dernière. Aujourd'hui, avec 45, vous voulez passer. C'est-à-dire que T'es pas bon encore, ouais, tous c'est les ça. standards, tous les standards ont augmenté. Et l'année prochaine, ça va être encore pire parce que les 4 qui vont descendre, c'est 4 clubs qui, comme Metz, qui comme Bordeaux, qui comme Saint-Etienne, vont pouvoir acheter d'excellents joueurs pour pouvoir monter ou remonter. Ça va être vraiment. Cette année était compliquée et l'année prochaine, ça risque de l'être encore plus. Donc, Ouais, c'est pour ça que Saint-Etienne ne devra pas rater le c'est pour coche ça. non plus, Et même. c'est pour ça, j'en reviens au Havre. 32 matchs, voilà. Et demain, voilà, donc le Havre. Et donc, si Dijon fait match nul et Rodez fait match nul, voilà, il ne faut pas oublier que voilà, donc Bordeaux est obligé de battre Rodez, bah, sinon ils ne peuvent pas monter. Et le Havre peut tout perdre en cas de défaite, peut se faire passer devant par Bordeaux et par Metz. C'est là que tu vois que c'est complètement fou. Mais après, c'est pas plus mal parce que ça vous permet de vous dire que vous allez avoir une équipe comme le Havre qui, mine de rien, son dernier match, elle le laissera pas passer par-dessus la jambe parce qu'elle est déjà Bah, championne, etc. tu vois, et voilà, imagine-toi, tu sais, on l'a déjà tous joué, je l'ai même moi joué à Geoffroy, on avait les cheveux peints, on jouait Guignon, on venait de fêter la montée, voilà, on avait fait un partout, et Guignon justement jouait le maintien, et justement après les équipes nous avaient un peu secoué en disant ouais, Saint-Etienne ne joue pas le jeu, tu sais. Alors oui, on jouait le jeu, mais c'est vrai qu'il y avait eu une certaine décompression. Tu vois, on venait d'obtenir la montée, tandis que là, il y a ni en haut ni en bas, personne ne peut se permettre d'avoir de la décompression. Voilà, comment ça s'appelle, de Valenciennes au Havre, personne ne peut avoir de la décompression demain.
En fait, Ça va si jouer Ouais, vous, mental, hein. si vous regardez, en fait, demain, sur cette journée, je crois, il y a 6 ou 7 matchs à enjeu, en fait. et Sur c'est cette fou hein, dernière pour journée. une dernière journée de Ligue 2, hein, parce qu'en Ouais, général, la dernière journée, tu vois, t'as au moins le champion. Tu vas avoir peut-être une ou deux rencontres, tu sais, pour la cinquième place, pour les barrages, tu vois, ce genre de choses. Peut-être un ou deux matchs pour le maintien, mais pas autant. ouais, c'est vrai. Mais c'est parce que en plus j'avais fait une interview à But au mois de septembre où j'avais dit que la Ligue 2 n'est pas un sous-championnat. D'ailleurs, j'avais dit ouais, il y a 7 matchs. Mon coéquipier de chambre me confirme. Il y a 7 matchs à enjeu demain. Et j'avais dit que la L2, c'est pas un sous-championnat. C'est un championnat très très compliqué. Et que j'avais aussi donné les 4 premiers, hein. J'avais dit Le Havre, Bordeaux, Metz, et je crois que j'avais parlé de Caen et Sochaux. Et j'avais dit que Saint-Étienne était une équipe de série. Comme moi, je la voyais bâtie, cette équipe, c'était pour moi une équipe qui était capable de faire des séries. J'avais dit ça en septembre. Comme quoi, je dis pas trop de conneries, quoi. Tu vois. Ouais, effectivement. Et puis moi je me rappelle qu'au mois de décembre, quand tu étais passé nous voir aussi, c'est aussi ce que tu nous avais dit. Tu nous avais dit que dès que Saint-Étienne enclencherait une série, bah forcément tout de suite ça irait beaucoup mieux pour Bah, Saint-Étienne et que tu vois, sans me la raconter, ça fait aujourd'hui 7 ans que je suis adjoint en Ligue 2. Euh, de ma fenêtre, sans avoir la science infuse, mais en regardant beaucoup de matchs, je trouvais que cette équipe, voilà, était bâtie et être capable de faire des séries de victoires, tu vois, comme l'année dernière, je sais plus, je crois que c'est Ajaccio qui était dans ce mood-là et le Paris FC, à peu près construit pareil. Et voilà, je dis pas que ça sautait aux yeux, mais tu sentais que c'était voilà une équipe quand ça allait s'enclencher, ça allait partir et effectivement c'est parti. ah, les 10 rencontres, ouais, ouais, on fait 10 rencontres quand même assez monstrueuses. Qatari, je vois que tu veux prendre la parole. Ouais, Déjà, je te souhaite le bonsoir. bonsoir, ça va les gars quoi? Écoute, Bonsoir. j'espère que tu vas bien. Ça va très bien. Là, il y a de la matière à discuter, donc ça va très bien. En plus, demain, je serai au Havre, donc Ah. on espère une victoire du Havre, tu vois. Du coup, moi, je me présente, tu vois, je suis journaliste marocain. Je voulais déjà vous féliciter pour la série que vous êtes en train de tenir, parce que, pour être honnête, je n'ai pas cher de la peau de Valenciennes il y a un mois, ouais, il y a un petit mois. Ouais. C'était un peu compliqué. C'est l'occasion de parler avec toi de 3 personnes. Mhm. Dans un premier temps, j'aimerais bien que tu me parles d'Ahmed Qatari, Ouais. le coach intérimaire. Je ne sais pas s'il sera là encore l'année prochaine Mhm. par rapport au coach intérimaire. Le deuxième, c'est un joueur que tu as eu l'année dernière, qui est en prêt cette année, Ouais. un joueur marocain qui s'appelle Jawed Kalaï. Pour la petite Jawed Kalaï, anecdote, ouais. c'est un joueur qui sortait de R1, qui arrive à Mhm. Valenciennes, qui a signé un contrat pro en 6 mois, pour que les gens se situent un peu qui c'est. Mhm. Et le dernier, c'est Selim Ben Seguir, qui est actuellement Ouais. en prêt chez vous. J'aimerais que tu nous donnes notre avis sur ces joueurs-là. Et en tout cas, merci beaucoup d'être là ce soir. Non, Et c'est gentil. pour rappel, Qatari, journaliste chez DM Sport, les amis. Donc, c'est quand même important de le signaler. Et C'est pour vrai. ceux qui sont intéressés par le football marocain, les amis, n'hésitez pas, DM Sport, page ultra sérieuse concernant le football marocain. Après, Donc, Jérémy, si tu veux nous ramener oui. Kantari à la maison, pour une interview. écoute, écoute, alors Ahmed, c'est quelqu'un que je connais depuis 4 ans que je suis arrivé à Valenciennes parce qu'il était déjà dans le staff avec Olivier Guégan et que ensuite il est passé dans le staff avec Christophe Delmotte. Et en début de saison, il a voulu prendre la réserve parce que Ahmed, voilà, passé son diplôme, le DES, et donc il devait prendre une équipe. Donc l'année dernière avec Christophe Delmotte, pareil, à un mois de la fin, on était cuit pour tout le monde. Sauf qu'on a battu Sochaux, Niort, et on a été chercher match nul au PFC et à Ajaccio. C'est-à-dire que on avait battu le troisième, fait match nul chez le deuxième et le quatrième. Donc on l'a fait l'année dernière. Et quand Ahmed a repris l'équipe, tout de suite il s'est mis dans le même mood que ce qu'on avait vécu l'année dernière. Et pareil, il y a un mois, je me souviens des gens qui disaient ah, ils vont se faire plier à Amiens. On a contrecarré les pronostics. Ils vont se faire plier au Havre. Ils battront pas Grenoble. Donc nous, avec beaucoup d'humilité, si tu veux, on a essayé de refaire ce qu'on a déjà fait l'année dernière, et en sachant que en faisant pareil, ben, ça suffit pas. Ça suffit pas parce qu'il y a encore un dernier
un dernier coup de collier à mettre face. L'analyse vidéo est avec moi dans la chambre. C'est pour nous ce qui se fait actuellement de mieux sur les vidéos avec Bordeaux, sur ce qu'on a vu, tu vois, et Metz, tu vois, dans la dynamique. Donc, encore un gros morceau, tu vois. Et comme je te dis, Ahmed, c'est pour moi un véritable coach d'avenir, parce que déjà, c'est quelqu'un qui, quand il prend le groupe en main, il n'y a personne qui bouge. Voilà, c'est quelqu'un qui a un gros charisme, qui a un gros caractère, qui dit les choses en face, les bonnes choses comme les mauvaises. Il a une belle carrière qui parle pour lui aussi, Jérémy. Voilà, tu vois, mais justement, parce que tu vois, il a connu beaucoup de choses. Il a été capitaine de la sélection marocaine. Je sais pas si, pour nous, voilà, voilà, on ne sait pas ce que ça représente, mais je peux vous dire que là bon, j'avais un pote de Moreno là qui est venu à l'hôtel. C'était un Marocain. Bon, on s'est salué tout ça, et tout de suite, il a voulu voir Ahmed, quoi, tu vois. Donc, non, c'est pour moi, de la graine de très très bon coach, quoi, tu vois. Mais on se connaît depuis 4 ans. On était dans le staff. Après, pour l'année prochaine, bah, vous savez que nous, on se projette pas. Nous, on se projette jusqu'à demain 23h. Et après, le président prendra les décisions. Mais je veux dire, nous, voilà, on n'a qu'un objectif, c'est jouer le VFC. La chose qu'il a réussi à inculquer, c'est que nous, on ne joue pas des matchs de foot, on joue des matchs pour notre vie, pour la vie d'un club, pour la vie du centre de formation, pour la vie de salariés. Et ça, les joueurs, ils l'ont bien compris. Et voilà, on vient de prendre 12 points en 7 matchs avec Ahmed. Donc voilà, c'est vraiment quelqu'un de... C'est un coach d'avenir. Mais si tu veux, en tant qu'adjoint, je m'en doutais. Mais là que je le vois en tant que numéro 1, c'est la confirmation, quoi. Après, tu m'as parlé du petit Jawad Kalaï. Le petit Jawad Kalaï, bah, c'est une belle histoire. C'est quelqu'un, c'est un pari du club. Nous, c'est des choses, voilà, nous, on a, on n'a pas l'argent. Enfin, on n'a pas l'argent, on en a, mais je veux dire, on doit être très très malin dans le recrutement. Et donc, c'est un gamin de R1 qui est venu, qui a montré des choses et qui a aussi l'intelligence d'être prêté. Donc, il a été prêté à Wascal pour qu'il ait du temps de jeu, pour qu'il puisse s'aguerrir. Et c'est quelqu'un qui a des qualités et qui, j'espère, pourra les montrer au plus haut niveau. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on se maintienne, pour justement que... Il rappelle, excuse-moi Jérémy, il rappelle un peu Ziyech avec son pied gauche. Un sacré pied gauche, le petit. Ouais, voilà, tu vois, voilà, comme tu dis, tu sais, c'est souvent les gauchers, et je dis pas parce que je dis ça, je suis gaucher, moi, j'étais un bourrin, mais tu vois, ces gauchers, ils ont cette aptitude, tu vois, de mettre des ballons forts, ou tu vois, des ballons tendus. On se rappelle de Baki à Saint-Étienne. Voilà. Et ben, tu vois, si tu veux, c'est dans le même profil, tu vois. Même profil avec, tu vois, avec l'habitude, tu vois, des joueurs maghrébins capables de courir des heures et des heures avec une VO2 max de fou, tu vois, et capacité à répéter les efforts, et un pied gauche, je vais pas dire extraordinaire, tu vois, mais un super pied gauche. Et ensuite, le petit Selim Ben Seguir, prêté par Marseille, voilà, c'est jeune, c'est virevoltant, c'est un garçon pétri de qualité. J'ai envie de dire à la Valenciennois, c'est-à-dire que nous, on prend des jeunes qu'on essaye de faire briller, un peu ce que j'ai fait avec Lucas Chevalier, tu vois, des jeunes que peu de gens connaissent et qu'on lance au plus haut niveau pour qu'ils s'éclatent. Et Salim a fait, je pense qu'il retirera un bon moment de son prêt de l'Olympique de Marseille, parce que je pense qu'il a progressé chez nous. Ok, voilà, merci. J'espère que j'ai répondu à tes questions. Ouais, bah t'as répondu à toutes mes questions et franchement, merci beaucoup. J'espère que Jawad reviendra l'année prochaine à Valenciennes et essaiera de s'imposer. J'ai envie de dire, la balle est dans ses pieds. Pour l'avoir vu, le petit, il a vraiment des qualités, tu vois. J'ai rarement vu un joueur sortir de R1 et être aussi à l'aise dans un niveau un peu plus haut. Tu vois ce que je veux dire? Il y a toujours un temps d'adaptation, etc. Là, la maîtrise de l'espace, l'intelligence de jeu. S'il arrive à travailler son aspect tactique, il n'a peut-être pas pu avoir justement en R1, etc. Je pense qu'il peut toquer à la porte. Oui, je suis d'accord avec toi. 100%. Donc Qatari, là, t'es en train de me dire que c'est un petit jeune que je dois surveiller la saison prochaine, c'est ça?
Ah, mais d'ailleurs, la Green, tu parles de Mercato, là. Il y en a un qui est très très proche de Saint-Étienne, là. Très 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 proche. Ah, on en parle pas. Devant, ça bouge, hein. Ça bouge beaucoup. J'ai cru comprendre notamment que devant, il y allait avoir du mouvement, là. Et t'as vu, comme d'hab à Saint-Étienne, c'est calme, et puis d'un coup, bim, 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 ça enchaîne. C'est Tu c'est sais, marrant, moi, Saint-Étienne. d'expérience à Saint-Étienne et ailleurs, je pense que si vous voulez rigoler, vous prenez tous les bruits et les rumeurs qui sont, on est combien là? Le 1er juin, vous les notez et vous les relisez début septembre. Vous allez voir que 99%, il n'y a rien qui s'est passé. Donc, Ah, ben oui, mais mais c'est faites-le. ça. Non, mais faites-le. Ça fait, voilà, ça va faire pas mal d'années que je suis en pro, voilà, parce que c'est un peu le mal du foot, tu sais, de tous ces pseudo-fuites, pseudo-infos, tu vois ce que je veux dire? Des fois, C'est ça, parce qu'après, en fait, c'est le moment un petit peu business, en fait, de la ouais, saison, où justement, bah, on va dire que c'est le moment aussi des agents, même si, attention, hein, je dis pas qu'ils bossent pas le reste de l'année, mais tu vois, c'est là où les conseillers, les agents, bah, se mettent aussi en place. T'en as, bah, justement, leur manière de faire, ça va être, tu sais, ça va aller soi-disant fuiter dans tel média, histoire de mettre et histoire de mettre un petit après, peu en avant son joueur, etc. Tu vois? par contre, ce qui est vrai, c'est que cette année, comparé aux autres années, c'est un peu plus tard parce qu'il y a beaucoup de clubs indécis pour les montées, pour les descentes, Ligue 1, Ligue 2, ce qui fait que beaucoup de situations de joueurs et d'entraîneurs sont en stand-by. Mais Généralement, même en tu vois, national, par exemple, Jérémy. je Ouais, vais c'est ça t'avouer en un fait, truc. Jérémy. C'est surtout, tu l'as dit tout à l'heure, les clubs de Ligue 2 sont un peu en manque de budget. Donc, forcément, tu pioches plus en dessous. Et c'est au premier qui arrive et qui propose la meilleure offre. Tu vois, Ouais, on a des mecs faut comme être, Parce que faut être je voilà. sais qu'en national, Hein. il y a deux, trois dossiers, Bah, regarde notamment pour Jabol, Saint-Étienne. la Green Jabol, Euh, il ouais, a, il a signé là alors que le championnat s'est fini la semaine dernière. Tu vois ce que je veux dire? c'est ça, Hein. exactement. Donc, en fait, ils cherchent tous à avoir la bonne pioche en national. Il y en a quelques-uns qui sont intéressants, pas tous, hein. Après, ça reste des paris. Tu vois, c'est pas une garantie d'avoir des joueurs de national, les prendre et ils vont être performants directement. Mais là, à l'heure actuelle, des joueurs de national que je connais, en Ligue 2, ça bouge énormément. Mais genre vraiment Ouais. énormément. Et quand je dis énormément, c'est des offres concrètes. Après, tu vois, si t'es malin, et que tu as préparé tes dossiers et tout ça, moi, il faut savoir que justement, avec Ahmed Kantari qui avait joué à Brest, nous, on avait sondé l'Arseneur en février l'année dernière. Donc, quand je vois que Chevalier est en train d'exploser et que Lille va certainement nous le reprendre, euh, nous, on avait préparé les devants avec cette idée de se dire que on l'aura jamais, tu vois que. Mais comme Ahmed avait joué à Brest, il avait fait un peu ses raisons. Je crois, sincèrement, je crois que le premier message que je lui envoie, c'est sur Insta, je crois. Et donc, ouais, c'était pas très pro, mais je crois que c'est comme ça que je l'avais approché. Et au mois de juin, il est chez nous, quoi. Allô? Ah, Ouais, comme quoi, des fois, justement, tu vois, un mercato, ça doit se préparer en amont, en fait, de ton championnat. bien Tu sûr. dois pas te Bah, réveiller le 1er juin, en fait. voilà, ouais, exactement. Exactement. Je vois qu'il y a Johnny aussi qui lève la main. Je pense qu'il veut intervenir. Ben, déjà, on va t'accueillir. Bonsoir, Johnny. Ouais, salut à tous. Ça va la green? Bah, écoute, j'espère que tu vas bien. Ça va. Ouais, je voulais juste. C'est notre Marseillais de l'étape, Johnny, ce Non, soir. Enfin, en plus, notre c'était. Clermontois Marseillais de l'étape. C'est même pas une question sur ça, c'est que je voulais poser une question sur le fait qu'il le voit de l'intérieur là depuis 6 mois. Il est vraiment. Parce que moi, je l'ai vu à Clermont bah, juste avant l'arrêt du Covid. Il est vraiment si particulier de ça. C'est vraiment un phénomène, Gerbich? Ah ouais, ah oui, oui, non, non, Adrian, c'est pour moi un gardien, un attaquant de Ligue 1. Tu vois, nous, il est déjà à 9 buts, sachant qu'il a été blessé un mois. Il a une capacité avec un demi-espace à se créer nos cases. C'est-à-dire que il, il peut se passer quelque chose tout le temps avec lui. Il peut ne pas toucher le ballon 3, 4, 5 minutes et d'un coup, bam, ça part. Voilà, Et, c'est. Et puis, à l'entraînement devant le but, c'est impressionnant.
C'est impressionnant, vraiment, vraiment, vraiment. Et donc, après, quand il est parti à Lorient, bon, des fois, c'est comme ça, hein. Les gars, c'est un joueur qui était acheté 10 millions quand même, hein. Et généralement, quand Lorient met 10 millions, il se trompe pas, tu vois. C'est après, il y a eu des aléas qui a fait que il a plus ou moins joué, mais Ouais, le dossier était compliqué, bien sûr. c'est vraiment un top joueur. Et on est d'accord, parce que c'est cette impression, moi, qui m'avait laissé à Clermont. Je le voyais souvent au stade, et pourtant, des attaquants performants à Clermont, j'en ai vu, que ce soit Sloan Privat, que ce soit Bayo Ouais. après lui. Franchement, Gerbic, j'avais jamais vu Et être pas un de gars Paris aussi. d'Idriss, s'il te plaît. Oui, même Idriss Saadi, pardon. Mais franchement, je pense qu'honnêtement, Gerbic, je pense depuis Giroud avec Tours, j'avais pas vu un gars si fort en Ligue 2. Non, c'est très fort. C'est très Ouais. fort. Et la Ligue 1, je pense que oui, comme tu as dit, c'est un mauvais endroit à Lorient, parce que je pense que le niveau pour la Ligue 1, il l'a. Ouais, après, tu sais, des fois, c'est comment t'arrives. Et je t'avoue que j'ai pas bien suivi, mais est-ce qu'il a été blessé? Nous, ça faisait un petit moment qu'on était dessus. Et Oui, il y avait la voilà. proximité avec Voilà. Bertomi en plus dans le jeu. Ouais, voilà, tu vois, donc c'était un coup, il était en balance avec Caen et avec nous. Et je crois que Caen ne lui assurait pas une place de titulaire, alors que chez nous, bah, il allait enchaîner les matchs. Oui. C'est chose qu'il a faite. Il a mis des buts importants et précieux. Heureusement, j'ai envie de dire. Heureusement, mais voilà, nous, on peut pas se tromper, quoi. Voilà, quand on, Non, mais comme quoi, je veux dire, on est tu vois, d'accord, au moment où vous l'avez récupéré, il n'y a pas d'option d'achat. Donc on sait que ça va être 6 mois. ouais, Mais tu vois, après, c'est un tu garçon vois, qui a profité de ça pour et vous aider et se relancer personnellement. Je voilà, trouve que le deal est gagnant des deux côtés. après, tu vois, c'est arrivé aussi qu'on prenne des joueurs comme ça qui après se plaisent à Valenciennes et signe, tu vois. Bien sûr. Après, nous l'objectif aussi, c'est de valoriser un centre de formation performant, tu vois, avec les Main Boutoutaou, Mohamed Kaba, vous avez le défenseur Jordan Toa. Voilà, nous on s'appuie vachement sur notre centre avec comme idée ou notre gardien, hein, le petit Lassanassi, 19 ans, qui est avec moi depuis 3 ans chez les pros. Nous, l'idée, c'est vraiment de former des joueurs et de les faire jouer, quoi. Tu Je vois, pense que puis, dans ce profil-là, même si c'était que pour vous aider 6 mois, pour moi, où ça allait de sens avec ce que tu expliques au niveau des joueurs de votre centre de formation, pour moi, il y a un parallèle tout simple, c'est que à Clermont, quand il y est arrivé, Clermont avait déjà cet état d'esprit de faire jouer ou des joueurs revanchards que personne ne voulait, ou des gars de leur centre de formation. Et voilà, un peu comme nous, voilà. voilà, c'est un peu comme vous. Donc ça, il n'était pas perdu, il a été En habitué fait, il a déjà. retrouvé un contexte un petit peu qu'il a connu à Clermont. En fait, c'est ça que Exactement. c'est ça. Alors que c'est vrai qu'à Lorient, c'était tout de suite un peu plus compliqué. Euh, euh, Surtout que de ce que j'avais compris, je crois que c'était sorti, il y avait un papier qui était sorti. En fait, c'était plus le DS qui voulait le joueur. Le coach, il n'était pas non plus hyper intéressé par le profil. Donc, tu vois, il le mettait pas forcément dans les meilleures conditions quand il le faisait jouer. Et c'est ça aussi le secret d'un transfert réussi ou raté. On le dit souvent nous, quand on parle des joueurs qui arrivent à Saint-Étienne et qui performent pas tout de suite ou qui mettent un peu de temps avant de performer. Je pense par exemple à Ibrahima Wadji. Ibrahima Wadji, en première partie de saison, il a été beaucoup moqué. En fait, il lui a fallu un petit temps d'adaptation, se poser, comprendre le contexte stéphanois. Moi, je Et vais en te dire fait, une chose, sincèrement, tu vois, on en parlait. Moi, je trouve que Wadji, c'est un super joueur, surtout dans ce championnat, parce que c'est un joueur de profondeur. Et dans ce championnat de transition et de percussion, c'est voilà, et les coups de butoir qu'il met à prendre la profondeur, à reprendre la profondeur, à prendre la profondeur. Vous savez, quand vous êtes défenseur et que vous avez un attaquant qui vous use comme ça, et qu'en plus derrière vous avez Crasso qui peut profiter de ces espaces. Tu vois, c'est vrai que je trouvais un peu bizarre. Des fois, je trouvais que sur Twitter, il se faisait un peu allumer. Et je me disais, putain, merde, quand même, putain, il apporte, tu vois. Il a 12 buts, c'est ça aujourd'hui. c'est ça exactement. Il a 12 buts, c'est le deuxième meilleur buteur du club. Et j'avais une dernière question, Lagrine. C'était que sur ce qui a été demandé avant là par le journaliste marocain. Donc j'ai bien compris pour Ben Seguir que son prêt chez vous était bénéfique, mais on sait très bien que malheureusement
en tant que joueur pour certains, en tant que supporter pour d'autres, Marseille n'est pas l'endroit pour des jeunes. C'est quoi qui serait bénéfique à ce garçon? Une autre saison près chez vous ou qui rentre à Marseille? Bah, après, souvent, là, donc, pour moi, même si je m'occupe des gardiens, mais maintenant avec l'expérience, je pense que déjà, comme il va y avoir un nouveau coach à Marseille depuis aujourd'hui, Ouais. le nouveau coach va vouloir faire un tour d'horizon de l'effectif. Ouais. Tu vois, donc après, ils vont prendre une décision. Mais moi, je le vois aujourd'hui, c'est que les jeunes joueurs, si vous, enfin, c'est pas gagner du temps, mais il faut qu'ils jouent. Il faut qu'ils jouent. Et je vais même vous dire une chose. Moi, mon troisième gardien aujourd'hui, qui est numéro un, qui est performant, qui vient de faire 4 clean sheets en 7 matchs, vous pourrez en parler avec Gauthier, il vous en dira que du bien. Il a joué toute l'année en réserve. C'est-à-dire que dès qu'il y avait un match, une opposition, un match amical, je le faisais jouer en réserve. Et si aujourd'hui il est performant, c'est parce qu'il a une vingtaine de matchs dans les pattes cette saison. Et qu'il y a trop de jeunes joueurs qui, quand ils ne jouent pas en D1, et ben, même quitte à se faire prêter en national ou en Ligue 2, souvent, aujourd'hui, je peux vous dire que moi, je vois des matchs de national, il y a des vrais bons joueurs, et se faire prêter quand vous avez 19, 20, 21 ans dans un championnat. Ah, on est en train de te perdre, Jérémy. Jérémy. Ouais, bon, pour la... ouais. Si, ça y est, on t'a retrouvé. Ouais. Non, j'avais ma fille qui m'appelait. Pas de souci, pas de Si souci. tu veux, je te dis, il faut jouer. Quitte à se faire prêter en national, quitte à se faire prêter en Ligue 2, et si tu es dans ton club et que tu es barré, tu joues en réserve. Il faut jouer, il faut jouer, il faut jouer. Franchement, c'est pour. Ouais, je pense qu'à un certain âge, en fait, quand tu sais, allez, on va dire avant, peut-être aller jusqu'à 23 ans, je pense que le but d'un joueur, ça doit être justement d'enchaîner les matchs parce que il y a qu'en enchaînant que tu vas pouvoir progresser et atteindre, tu sais, ton pic de ton pic de forme, ton pic de potentiel. Et que c'est pas grave, tu connaîtras peut-être pas la Ligue des Champions à 20 piges, tu la connaîtras peut-être à 25 ans ou la Coupe d'Europe ou peu importe. Mais l'essentiel, c'est enchaîne, 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 enchaîne. Et après, tu verras ce que ça peut donner, en fait. Et si c'est pas dans ton club formateur, si tu as été bon en national, si tu as été bon en Ligue 2, si tu as été bon, tu seras remarqué, en fait, et tu seras sollicité forcément à un moment. Ouais, ou même pas tellement, même si t'es pas remarqué, mais tu vas apprendre ton métier, tu vas enchaîner. Tu sais, jouer, c'est aussi apprendre à s'occuper de toi, quand tu as des petits pépins, quand tu as une contracture, bah voilà, faut savoir jouer avec des trucs comme ça, tu vois. Et si tu joues une fois de temps en temps et tout, bah, tu peux pas exploiter tout ton potentiel. Et il faut savoir que quand tu fais une carrière, et ça pour nous, chez nous, le match de Debuchy, il est très très important là-dessus, c'est que voilà, Mathias Debuchy, c'est un professionnel extraordinaire, quoi. C'est le premier arrivé, le dernier parti. Donc, Justement, j'allais te poser la question sur ouais, Mathieu, parce que nous, à saint il avait cette réputation vraiment d'avoir une sacrée hygiène de vie, tu vois, vraiment un vrai professionnel. Et toi, maintenant qu'il a avec toi dans le groupe, tu confirmes, c'est vraiment un mec au niveau d'hygiène de vie, ouais, etc. exceptionnel. C'est quand même impressionnant. Exceptionnel. Non, mais honnêtement, je pense que en plus là, il a eu la bonne idée de passer les diplômes. Je pensais, voilà, quand on avait des discussions, moi, c'est ce que je lui conseillais de faire. Et il a choisi la voie. Je pense que ça sera un très très bon éducateur, entraîneur. Parce que voilà, il est carré. Ah, il a pris cette voie. Voilà, ouais. Il commence les diplômes l'année prochaine. Il travaille dur, il se plaint jamais. Voilà, il parle pas beaucoup, mais quand il parle, c'est toujours à bon escient, c'est pesé, c'est millimétré. Non, voilà, et nous, qui avons beaucoup de jeunes, c'est du pain béni pour nous. Ah bah oui, forcément, c'est limite, t'as un adjoint en fait, t'as un adjoint joueur en fait, limite avec toi en fait dans le Ouais, staff ouais, et dans le voilà, ouais, groupe. c'est important. Disons que c'est un excellent relais. Ouais, c'est ça, et c'est important d'avoir des joueurs comme ça, notamment. Tu disais que tu avais beaucoup de jeunes joueurs dans ton groupe.
Et je pense que d'avoir des relais comme Mathieu Debuchy, c'est peut-être ce qui a pu manquer à Saint-Etienne. Par exemple, la saison dernière, quand ça descend avec un effectif ultra jeune, hein. On descend, je crois qu'on a 23 ans de moyenne d'âge. C'est jeune en Ligue 1, 23 ans de moyenne pour un Ouais. effectif. Et, et je pense que justement, un Mathieu aurait pu servir justement pour nous aider, en fait. Ouais, après, on fera jamais l'histoire, tu vois. Mais c'est vrai que dans la composition. Après, attention, tu as de la chance d'avoir un Mathieu Debuchy, mais tous les anciens, tu peux aussi avoir des vieux grognards qui peuvent te foutre le bordel, hein. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, Bien sûr. c'est pas une garantie, mais c'est vrai que chez nous, Mathieu, pendant 2 ans, ça a été un régal, quoi. Mais vraiment. Et Tiens, je suis vraiment hyper content que demain, voilà, il va pouvoir finir. Parce que je sais que Geoffroy Guichard et les Verts, ça lui tient à cœur. On en parle souvent. Donc voilà, c'est vraiment un beau cadeau pour lui, hein. Et puis j'espère aussi que le club saura se rappeler de toi, et puis Geoffroy Guichard saura se rappeler de toi aussi. Parce que il me semble, hein, tu me corriges hein, si je dis une bêtise, hein, mais depuis que tu as pris ta retraite, t'es peut-être revenu à Geoffroy Guichard, tu sais, en tant que tu vois, pour regarder Ouais, Saint-Étienne jouer ou quoi. Mais dans un staff ou quoi, je crois que t'as jamais remis les pieds à Geoffroy comme ça. j'ai fini. Trompe-toi pas de vestiaire Ouais, demain. non, non, tu vois, si tu veux, je suis content et partagé. Je suis vraiment content parce que Geoffroy Guichard, c'est chez moi. Moi, comme j'ai mis un tweet tout à l'heure, tu vois, j'ai passé 19 saisons, 527 fois sur une feuille de match. C'est-à-dire que dans l'histoire, il n'y a que Monsieur Domingo qui a fait plus de feuilles de match que moi dans l'histoire du club. C'est-à-dire que être inscrit à un match officiel de la SSE. Donc, je suis le gardien le plus capé. Moi, c'est des choses dont je suis très fier. Surtout, je suis formé au club, quoi, tu vois. C'est-à-dire que je suis parti des U16, tu vois, pour faire 527 matchs en pro, quoi, tu vois. Donc C'est ça. mais demain, si tu veux, je suis partagé, tu vois. J'aurais aimé, tu vois, j'aurais pu faire, je dis pas le show, mais tu vois, j'aurais pu m'amuser. Mais là, demain, on a quand même une mission et il va falloir rester dans sa bulle, tu vois. Mais Si VA avait été maintenu, peut-être que tu l'aurais ouais, fait. peut-être, ouais, sans doute, tu vois, ouais, voilà. Mais après, il faut ça. Tu serais venu avec le masque de Spider-Man ou quelque chose le comme ça. maillot, je rentre plus dedans. Me lance pas sur ça, la grille, me lance pas sur ça. Mais si tu veux ouais, ça aurait pu être sympa. Mais là, vraiment, je te dis, on est vraiment en mission, même s'il y a 5 équipes derrière nous. Le scénario catastrophe peut exister. Et comme il peut exister, nous, on le prend très, très au sérieux, quoi. Vraiment, avec le staff, voilà, on a le président qui, voilà, il nous a fait venir en avion. Voilà, attention, c'est des coûts importants pour Valenciennes, hein. Donc, nous, on fait vraiment le maximum. On fait tout pour que demain, le club soit sauvé, quoi. Tu vois, même si, tu vois, comme tu dis, il faudra un alignement des planètes, mais voilà, comme je disais tout à l'heure, des 3-0 à la mi-temps qui se terminent à 4-3 pour l'adversaire, ça arrive, tu vois. Donc, faut surtout pas. L'ennemi du footballeur, c'est le relâchement, et nous, on va surtout pas se relâcher demain, quoi. Et je te pose une question justement sur ce match-là qui revient beaucoup là dans mes messages privés. Justement au niveau de ton retour à Geoffroy Guichard. Alors même si voilà, tu vas être comme tu l'as dit dans ta bulle parce qu'il y a un match quand même important à disputer du côté de VA. Est-ce que quand même tu vas ressentir une espèce de pression quand tu vas arriver au stade? Est-ce que une petite appréhension de voir comment Geoffroy Guichard va t'accueillir quand même parce que c'est quoi, c'est 15 ans je crois que t'as pas remis les pieds à Ouais, Geoffroy si je compte bien. 2012, ouais, 11 ans, tu vois. Ouais, c'est surtout, ouais, ouais, ça va faire bizarre de revoir pratiquement toutes les têtes que je connais, tu vois. Mais de l'autre côté, quoi. Tu vois, je me dis aussi que enfin, c'est pas un jubilé, tu vois. Je reviens aussi en tant qu'adversaire, quelque part, tu vois. Donc, Eh oui. ouais, tu vois, donc, bien sûr, très heureux avec quand même la pression de bien faire mon travail, tu vois. Et que, en fait, demain, le plus important, ça va être de mettre les émotions de côté et d'être centré sur notre performance pour le match de demain, quoi. Mais bien sûr que c'est surtout, ouais, voilà, 13 ans après, quoi, tu vois, c'est un truc Tu chaud. reviens aussi, Voilà. tu
tu reviens aussi, Jérémy, en tant qu'enfant du Forest. Enfin, moi, j'ai 35 ans. J'entends la Green quand il dit t'as peut-être l'appréhension de l'accueil. Mais attends, on va réaccueillir l'enfant du Forest. À un moment donné, il faut appeler un chat un chat. Donc oui, en tant qu'adversaire, certes, mais l'enfant du Forest, Ouais, quoi. voilà, tu vois. Après, moi, j'ai vraiment hâte, tu vois, tu vois, de fouler la pelouse, quoi, tu vois. Parce que l'entrée à Geoffroy, c'est toujours un moment particulier. C'est un moment unique, tu vois. Même si je l'ai connu maintes et maintes fois. Mais demain, voilà, ça sera comme si c'était une nouvelle première fois, quoi. Et en cas de maintien, Jérémy, tu nous prépares une petite surprise quand même. Waouh, waouh, waouh. Un petit clin d'œil, un petit quelque chose Ah, quand même. on va fêter ça avec les gamins, c'est sûr. Et voilà, Ah, après, j'ai aussi la chance de connaître tout le monde, tu vois. Je connais bien Lolo, Lolo Batles, Loïc Perrin, tout le monde. Enfin, le doc, tu vois, les jardiniers, tu vois, c'est enfin, demain, voilà, voilà, je te dis, ils m'ont tous envoyé un message, ouais, Jay, à demain, hâte de te voir, nanana, tu vois, tout, tu vois, ce que je veux dire, c'est, Ouais, c'est ça, tu rentres à la maison voilà, en tu vois, fait. c'est incroyable, tu vois. Je te dis, tout à l'heure, voilà, à l'aéroport, j'ai fait une photo avec un supporter qui était venu avec toute sa famille. Et en fait, à chaque fois, à l'ETRA, je faisais la photo. Quand un de ses enfants venait de naître, tu vois, je lui faisais une photo avec moi, tu vois. Et là, ils avaient 12, 13, 14, 15, 16 ans, tu vois. Et donc, tu vois, c'est tous des petits trucs comme ça qui me font kiffer, quoi. Ouais, c'est ça. Jérémy, Et- Ouais. Jérémy, demain, excuse-moi la green, demain, si Valenciennes est maintenue, est-ce qu'on peut se dire que ça sera un soulagement pour vous, un soulagement pour nous, dernier match de la saison, ça vaut un tour d'honneur avec la bûche et l'équipe. Ouais, après, si tu veux, le truc, je pense qu'on sera dans la spontanéité, tu vois. Voilà, Voilà. parce que ça sera, oui, bien sûr que ça sera un soulagement, parce que nous, derrière, demain, on joue pour tout un club, quoi. Pour les gamins du centre de formation, pour les gamins de l'association, pour les éducateurs, pour tous les coachs, tu vois. Demain, ils dépendent de nous, quoi. Donc, c'est un match hyper important. Et j'ai envie de dire, c'est d'abord ça le principal. Et après, vous me connaissez, c'est que moi, il n'y a jamais rien de calculé, quoi. Tu vois, je pense que ça sera fait dans la spontanéité, mais bien sûr que voilà, j'irai saluer tout le monde, ça c'est sûr et certain. Ouais. Et justement, voilà, tu as dit que tu avais gardé des contacts avec le staff, etc. Je sais que tu étais un joueur très proche du public aussi. Moi, je me rappelle d'une interview où tu as dit que tu étais un supporter qui jouait au football, en fait. Ouais, parce que si tu veux, moi j'ai connu quand j'arrive en 1993 et que après en 1994 je suis au centre de formation avec Zoumana Camara, on est logé dans le stade. Tu vois, les chambres étaient à l'intérieur du stade, tu vois. Donc Ah, l'ancienne, voilà, ouais, tu c'est vois, ça. j'étais là, donc Hmm. j'ai vu la naissance des Magic Fans, des Green, de tous quoi en fait, tu vois. Et j'ai grandi, j'ai grandi avec eux quoi en fait, tu vois ce que je veux dire. Et donc voilà, je suis resté 19 ans. Et donc au début, ben, je te rappelle, il n'y a pas grand monde, hein, tu vois. Moi, j'ai joué des matchs, malheureusement, quand on était 17, 18e de Ligue 2, il y avait 2000 personnes, tu vois. Et Oui, 2000, dont 995 Magic et 995 Green, tu vois. Donc, c'est ça. donc et le reste, c'était les invites du président. Donc, voilà, c'est une drôle d'époque quand tu sais que demain. Et quand demain tu vas voir 36 000, tu te dis, putain, merde, j'étais au début de ça, quoi, tu vois. J'ai connu le début de ça, C'est tu vois. ça. Bon, après, tu les as connus aussi, les 36 000. Hein. Parce que mine de rien, il faut le dire, hein, tu as tout connu avec Ouais. Saint-Étienne. Tu as été champion, donc tu as gagné un titre, tu es allé en Coupe d'Europe, Bah, tu as joué de la Ligue 2, tu as eu peur de descendre en national, ouais. tu as fait une descente, tu es monté, Ah, franchement, tu as fait une descente de De montée. ouais, monter, bah, en plus, ce qui fait chier, la descente, faut pas oublier, c'est avec l'affaire des faux passeports ouais. et C'est le ça. retrait de points, quoi, tu vois. Donc c'est pas de votre fait, en fait, finalement. Ouais, enfin, c'est sûr, ouais, les passeports, c'est pas nous qui les avons, tu vois. Mais Oui, quand je dis c'est pas de votre fait, oui, voilà. c'est-à-dire que c'est pas Oui, vous, enfin, sportivement, les joueurs qui étaient. après sur le terrain,
c'était quand même dur. 7 points, pas 7 points. José Alosio qui se fait les croisés. Enfin, franchement, voilà, les planètes, elles étaient alignées pour que tu descendes. Et après, tu descends, ça se passe super, super mal jusqu'à l'arrivée de Fred Antonetti, Ouais. qui qui a remis l'église au centre du village et la remontée. La remontée, pour moi, tu vois, 2003-2004, ça reste pour moi une. Alors, tu vois, respect aux anciens ou, tu vois, aux équipes d'après, tu vois. Mais si tu devais me dire l'équipe qui a mieux représenté les Verts en termes de valeur, pas forcément en termes de talent ou en termes de résultats, mais en termes de valeur, c'est cette équipe de montée 2003-2004 où c'était que des crèves la dalle, tu vois. Damien Briodonno, Erita Ilunga, Vincent Ognon, Nicolas Marin, Lilian Compan, David Elbouy, Julien Sablé, tu vois, et Stéphane Hernandez, Fabrice tu Jo. vois. Voilà, Fabrice, tu vois. On va parler de Lulu Tu vois, Metomo, puisque sinon, je te jure, Lulu, il va m'en vouloir mais, Tom- après. C'est avant. mais Thompson, c'était avant. Si je dis Ouais, pas de c'était avant. bêtises. Et Ma- C'était un petit peu avant. Mais si on ouais, n'en parle pas, je te jure, il est là dans les Mais là, intervenants, il va Jérémy, m'attraper excuse-moi, Falcon. Jérémy. Et si je dis pas de bêtises, Marin qui marque un but d'anthologie pour la Non, montée c'est aussi, si je dis Bridono. pas de c'est bêtises. Bridono. C'est C'est Damien. Bridono. Bridono, Bridono. Tu vois, J'étais. excusez-moi, tu ça vois, remonte un Ah, moi, peu. moi, tu vois, par- j'ai une question pour ouais, Jérémy dis-moi. par rapport à Ouais. ça, par rapport à l'histoire. Parce qu'en fait, comme tu le dis, c'est l'équipe qui a le mieux représenté en termes de valeur. Est-ce que vous prenez, vous, les joueurs de cette épopée-là, parce qu'on peut parler d'une petite épopée finalement de cette équipe-là, est-ce que vous prenez la mesure de l'importance que vous avez en fait dans l'histoire moderne de la Saint-Etienne ou vous réalisez pas en fait? Ouais, en fait, si tu veux, j'ai envie de dire qu'à l'image de cette équipe, bah, c'était une équipe somme toute modeste, tu vois. Et en fait, en gros, on a fait le job et après, on a laissé la place à des joueurs plus talentueux, tu vois. Nous en fait, notre mission, quelque part, c'était de remettre Saint-Étienne en Ligue 1 et de l'installer en Ligue 1 durablement. Et c'est ce qu'on a fait. Tu vois, après, il y a eu des joueurs plus talentueux qui ont amené les Verts à un autre niveau, à disputer les premières places de championnat en Ligue 1. Mais voilà, nous, on a fait partie de cette génération, j'ai envie de dire, qui a fait le sale boulot. Tu vois, c'est-à-dire Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. voilà, de prendre l'équipe. Moi, Ben, c'est un petit peu ce qui est recherché avec l'équipe si tu veux, actuelle, en fait, finalement. si tu veux, pour en revenir, moi, quand Frédéric Antonetti m'installe numéro 1 pendant la blessure de Dominique Casagrande, on est 17e de Ligue 2. Et quand je me blesse contre Rennes, quand je me blesse contre Rennes en 2012 et que c'est Jesse qui me remplace pour les 3 derniers matchs, on est 8e de Ligue 1. Tu vois. Donc j'ai envie de dire que cette génération a fait, Ouais, c'est fou. a fait 17e de Ligue 2 jusqu'à amener à 8e de Ligue 1. Et après, on a laissé, j'ai envie de dire, les clés du camion à des joueurs qui l'ont proposé de la 8e à la 4e, 5e place. Quoi. Jérémy, un petit mot là. Ce que j'ai aimé chez toi, c'est que tu partais rarement numéro 1. En plus, c'est extraordinaire. On t'a toujours mis des goals dans les pattes et tu t'en es toujours sorti, quoi. C'est génial. Ouais, après, si tu veux, la concurrence, elle fait partie du métier. Tu vois. Elle fait partie du métier et que tu peux pas être installé dans le but avec un chèque en blanc. Parce qu'après, ça oblige au fait que tu vas pas te remettre en question, que tu vas pas travailler parce que tu es sûr que tous les week-ends, finalement, quoi qu'il se passe, tu risques pas ta place, tu vois. Donc ça fait du bien. C'était des fois certaines communications, tu vois, qui cherchaient un peu à dénigrer mes performances. Voilà, il est trop petit, on prend trop de buts, tout ça. Mais moi, ma première année, on monte en Ligue 1, on termine troisième défense de Ligue 1. On fait l'Intertoto, tu vois. Après, bien sûr, pour franchir des paliers, il fallait. Ça, c'était avec Coach Elibop, ça. Ouais, voilà, avec. Feuille-Duno. Avec voilà, quel joueur de talent et tout. Tu vois, et après, petit à petit, ça a greffé des joueurs de talent et le club a franchi des paliers, tu vois. Mais la concurrence, elle est obligatoire. Et après, au poste de gardien, elle est particulière parce qu'il faut que ton numéro 1 ait quand même une sensation de ne pas avoir une épée de Damoclès au-dessus de sa tête pour pouvoir performer. Mais il faut qu'il sente que le numéro 2 peut être là et bousculer la hiérarchie. Sinon,
Sinon, le gardien, il va pas se remettre en cause, il va s'asseoir sur ses lauriers et il va pas performer. Ok. Tiens, justement, sur les émotions, et après, j'ai vu que Wachinho, Légion aussi lève la main. Juste avant de leur donner la parole, j'ai reçu une question par message. Alors, attends, juste le temps de la reprendre. Donc, en fait, on me dit, pour toi, si tu dois garder un seul moment, pour toi, mémorable, en fait, en tant que gardien, alors, soit de la Saint-Étienne, soit même après ton passage à Saint-Étienne, hein, mais surtout à Saint-Étienne, Surtout, ce serait laquelle l'émotion? Tout à l'heure, tu as parlé de la montée. Il y a la qualification en Coupe d'Europe. Enfin, moi perso, j'ai encore les vidéos sur l'ordi. C'était quand même un truc de fou. C'était avec Laurent Rousset. Mhm. Je me rappelle aussi du 100e derby. Euh, Est-ce que pour toi, il y a d'autres émotions? Et pour toi, si tu dois en garder qu'une seule, tu vois, euh, laquelle ce serait? Je sais que la question est dure. Ouais, bah, ça serait ce que je te dirais, la montée 2003-2004 avec Antonetti, le final Ouais. avec Bridono. Voilà, dans la mesure où on se sort du bourbier de la Ligue 2 et que voilà, ça remet Saint-Étienne là où il aurait toujours dû être quoi, en Ligue 1, tu vois. Donc ça fait, je te dis, on est parti de 17e de Ligue 2 à la Ligue 1, quoi. Tu vois, c'était le challenge et challenge réussi, quoi. Ça a été vraiment une émotion de fou, hein. Ouais, et puis un sentiment du devoir accompli Voilà, et finalement. voilà, c'est surtout ce sentiment-là qui est plus fort. Ok. Tiens, Légion, vas-y, je te laisse poser ta question. D'ailleurs, bonsoir à toi. Bonsoir tout le monde. Ben, j'espère que tu vas bien, mon Légion. Je vais très bien, très bien. J'avais une Légion question à d'Estac, hein, je te laisse deviner, hein, forcément, il est supporter de l'Estac. D'accord, ok. Ouais. J'avais une petite question à Jessie Moulin. Ouais. À Jeanne- Ça par rapport commence à- bien, Légion. Bravo, tiens. Désolé, vous êtes deux Stéphanois. Excuse-moi, c'est deux Stéphanois. On a le même coiffeur en Tu plus. vois, le gardien actuel. Ouais. Je voulais avoir ton avis personnel sur le gardien actuel titulaire à 3 galons. Ouais. Je sais pas si tu as regardé quelques matchs de Ah, galons. mais je ou pas. connais tous les gardiens, je te rassure. Je peux Mais même te dire que je- quand il était à Orléans, c'est un des gardiens que j'avais appelé en arrivant à Valenciennes avec Frédéric Guigan. On avait deux gardiens, c'était Galon et Prior. Et Galon, quand je l'ai appelé, il m'a dit j'ai signé à 3. Et donc je le connais très très bien. D'accord. Parce que moi, après, c'est qu'un avis personnel, j'ai sur lui, je veux avoir ton avis sur ce gardien-là, Gaëté Gallon, qui c'est un gardien à 3, c'est ses paroles, hein, c'est pas des on-dit ou c'est ses paroles, qui se considère comme un grand gardien de Ligue 1, et en même temps que il veut pas de concurrent à son poste. La concurrence, tu en as parlé tout à l'heure à l'instant, mais je veux avoir ton avis sur son jeu, ses particularités. Après, voilà, moi, si tu veux, sur ce que je connais de Gauthier, j'ai toujours trouvé que c'était un gardien efficace et décisif, qu'il a été énormément l'année de la montée, voilà, même l'année du maintien. Moi, c'est un gardien qui me plaît, que j'aime bien sa façon d'occuper la surface. Voilà, c'est un gardien qui a un jeu au pied aussi plus que correct. J'aime bien ces gardiens complets qui n'ont pas forcément un point fort exacerbé, mais qui n'ont pas non plus de points faibles criants. Voilà, qui sont assez bons partout. Et au final, ça fait des bons gardiens. Après, tu sais, Léon dit il veut pas de concurrence et tout. C'est jamais un gardien qui décide, c'est les coachs. Moi, demain, si un gardien il me dit je veux pas de concurrence, je vais lui dire ça, c'est pas ton problème. Tu vas faire la séance et tu te tais. Et la concurrence, il n'y en aura pas si tu es performant. Si tu es performant, il n'y a pas de concurrence. La concurrence, elle existe à partir du moment où tu n'es plus performant. Sinon, il n'y a pas de. Voilà, tu es le maître du destin de la concurrence. C'est-à-dire que si tu es bon, bah, tu l'éteins la concurrence. Parce qu'on ne se pose pas la question. C'est quand tu n'es pas bon qu'on commence à se poser la question de la concurrence. Mais jamais. Et même si un joueur tenait ce discours, il se mettrait hors jeu tout seul, quoi. Parce que n'importe quel coach de haut niveau lui dirait ce que je viens de vous dire, en fait.
D'accord. Ben, Galon le dit lui-même. C'est pas des on-10. Il le dit en interview, tout ça qui revient. Alors, Tout concurrence. promis, je regarderai, mais je l'ai pas entendu, j'ai pas regardé. C'est quelqu'un que je connais, hein, c'est quelqu'un avec qui j'échange. Après, je pense pas que c'est un mauvais gars. Hein. Je dis Ouais, pas ça. non, mais vous savez, après, après, ça peut être aussi une écriture mal interprétée ou une interview un peu sortie de son contexte. Ouais. Moi, ça m'est déjà. C'est ça, Voilà, ouais. non, mais moi, Ça peut non, arriver. mais, tu vois, ça m'est déjà arrivé. Tu vois, ça m'est déjà arrivé de faire des interviews de 1 heure et demie avec des personnes. Et en fait, quand c'est retranscrit, il n'y a que 20 minutes de discussion. Donc, c'est un peu un condensé. Et une phrase qui dure 3 lignes, la personne la condense en une ligne. Et ça peut, tu vois, ça peut varier un peu le sens et te mettre un peu en porte-à-faux, tu vois. Alors, ça change pas ce que tu dis, tu vois. Parce que les journalistes, ils font bien leur métier, tu vois ce que je veux dire. Mais le truc, c'est que des fois, quand tu condenses une interview, parce que tu peux pas tout mettre là, tu imagines, si tout ce qu'on parle depuis tout à l'heure, on devait en faire un résumé, il y a forcément des phrases qui pourraient être sorties de leur contexte, tu vois. Et tu pourrais dire, putain, Jeannot, il a dit ça, tu vois. Alors que si tu réécoutes le podcast, c'est différent, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, je prends toujours, je prends pas toujours pour argent comptant les interviews que je peux lire, quoi. Après, c'était pas une interview écrite, il est passé à Canal 32. Si tu veux, je t'enverrai le lien. Ouais, je si regarde. ça t'intéresse. Ah, mais après, voilà, t'as vu, il peut y avoir des cuts, machin. Franchement, ça arrive et t'en as plus d'un à qui ça arrivé. Et voilà. Bon, en tout cas, merci à toi, Légion, pour ta question. J'ai vu qu'il y avait Wajino qui voulait poser une question. Par contre, après, Leïla, vas-y, Monsieur Chou. Et on fait, c'est les 3 dernières vas-y. questions et après on te laisse, parce que je sais que t'as à faire encore. Je dois aller rejoindre le staff. En plus, j'ai ma fille qui arrête pas de m'appeler, là. Elle va m'engueuler. Pas de souci. Donc, les amis, c'est les 3 dernières questions pour Jérémy. Wajino, je te laisse poser la tienne. Ok, je vais faire rapide, on va pas trop monopoliser Jérémy. Simplement, j'ai une question, en plus en tant que coach des gardiens, tu pourras forcément me répondre. Quand tu as un numéro 1 qui est en place, donc d'accord, il faut préserver sa confiance, mais quand tu as un jeune, un talent derrière qui pousse, et même si c'est un poste particulier, la vérité du terrain, elle est très importante. Comment on gère un gamin qui a du talent et comment on le fait passer finalement le cap de professionnel quand tu as un mec qui est déjà en place, qui est numéro 1? Après, j'ai envie de dire, en fait, c'est les performances du numéro 1 qui vont faire en sorte que soit le numéro 2 va rester numéro 2, soit le numéro 2 va passer numéro 1. Après, moi, de mémoire, il y a Frédéric Antonetti qui avait écarté Damien Gregorini en lui disant il y a un phénomène derrière qui s'appelle Hugo Loris, et Hugo poussait tellement aux entraînements qu'il avait lancé d'entrée Antonetti. Après, il faut aussi leur apprendre la patience. Parce que faut pas tout leur donner, c'est au mérite. Voilà. Oui, le jeune, il a du talent, mais si le numéro 1 a fait l'affaire, il n'y a pas de raison de changer, quoi. Après, le lancer petit à petit, en coupe, voir comment il se prépare pour un match professionnel. Puis tu sais, moi, c'est ce qu'a très bien fait mon gardien de but, Lassana, c'est aussi de l'envoyer dans des matchs charbon en réserve, tu vois, voir comment il se comporte. Toute la semaine, il est avec les pros. J'ai envie de dire, toute la semaine, il est avec les étoiles et les paillettes. Et d'un coup, tu l'envoies sous l'halogène, tu vois. Et tu regardes comment il se comporte. Et là, tu dis, putain, je l'ai envoyé au charbon, je l'ai envoyé en réserve alors qu'il n'y a pas beaucoup de pros qui sont redescendus. C'était un match Ragnar, il a été très bon. Ok. La semaine prochaine, je vais encore l'envoyer là-bas à Marc-en-Barré, où ça va être hyper compliqué. Et tu l'envoies, bam. Et puis aujourd'hui, bam, c'est lui le numéro 1. Parce que c'est exactement comme tu m'as dit, mais à un moment donné, il faut aussi qu'il aille chercher. Quand tu donnes, généralement, tu vois, il y a vite un relâchement derrière. Tu vois. Alors que quand tu galères un petit peu pour l'avoir, tu n'as pas envie de la laisser rapidos ta place. Ok, voilà. Merci. J'espère que j'ai répondu à ta question. Parfaitement, merci beaucoup. Merci. Monsieur Chauve, vas-y.
après Leïla, et puis après, on clôturera ce space. Parfait. Non, c'était plus une petite question par rapport à Jérémy et un avis. J'aimerais savoir si sur l'avenir tu comptes sur Bagic ou pas du tout, et ton avis sur notre gardien qu'on aime bien, entre guillemets. Alors, Bagic, non, va retourner à Bristol. D'accord. Je reste persuadé que c'est un super gardien. D'ailleurs, depuis 1 mois et demi, il est ultra performant aux entraînements. Le problème que j'ai eu avec Bage, c'est qu'il a été gravement blessé et longtemps au poignet, et que quand il est venu à Valenciennes, il n'avait pas de préparation dans les pattes. Sauf que on jouait tous les 3 jours, et j'ai fait le pari de me dire que en plus, au premier match contre Metz, on fait match nul, c'était très très bien passé. Je me suis dit que je vais rester sur la fraîcheur et pas sur une préparation un peu plus dure. Et je pense que ça n'a pas été bénéfique pour Bage. Et aujourd'hui, que maintenant il a 4 mois, 5 mois d'entraînement avec moi dans les pattes, c'était beaucoup mieux. Donc j'aurais dû peut-être lui rentrer plus de temps physiquement. Voilà, c'est un gros regret que j'ai. Et surtout, je lui ai dit, Bage, parce qu'on s'entend très très bien, on était encore, tu vois, attends, j'envoie un message à ma fille. Et c'est de dire que, comment ça s'appelle, de l'année prochaine, parce qu'en un an, si tu regardes, il a fait Saint-Etienne, Pau, tu vois, il a fait Saint-Etienne, Pau, Pau, Bristol, Bristol, Valenciennes. C'est-à-dire qu'en un an, il a fait 4 clubs. Je lui ai dit, l'année prochaine, il faut que tu fasses 12 mois quelque part. Il faut que tu te poses. Et ça reste pour moi un gardien d'avenir qui, en plus, vient d'être sélectionné en équipe de France Espoir pour le championnat d'Europe. Ok, Voilà. ok, Jérémy. Et donc, pour terminer, Leïla, Vas-y. qui voulait poser aussi sa question, qui avait levé la main. Oui, j'avais une question pour Jérémy. Donc, tu es entraîneur des gardiens, mais un gardien dirige aussi sa défense, donc il travaille en lien avec des défenseurs centraux, des latéraux, voire des pistons. Donc, comment, en tant qu'entraîneur de gardien, tu articules ton travail avec le reste du staff pour travailler sur l'animation défensive ou pas? Alors ça, c'est une très bonne question, parce que moi, en fait, alors je demande au staff d'avoir les gardiens une séance pour moi en début de semaine. Généralement, à la reprise, j'aime bien les avoir toute la séance, sauf si bien sûr le coach a besoin de travailler un truc spécifique. Et après, je demande beaucoup au staff d'intégrer les gardiens dans leur séance. Et moi, je me mets derrière et je les corrige. C'est-à-dire que le fait de vivre avec le groupe et de, comment ça s'appelle, comment dirais-je, d'être tout le temps avec eux dans des thèmes bien précis, sur des ressorties de balles, sur des positionnements hauts, fait que voilà, ils s'intègrent parfaitement au collectif. Et c'est ça qui me, tu vois, comment ça s'appelle, dans ma vision de l'entraîneur de gardien, c'est de faire en sorte que il participe le plus possible avec le groupe sur tout ce qui est travail collectif. Et ça, et j'ai la chance que les adjoints m'écoutent là-dessus. Puis après, il m'arrive de les reprendre des fois en fin de séance pour pouvoir finir voilà, sur un travail un peu plus technique. Et tu vois, donc c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que je les ai en spécifique, mais j'essaie vraiment de les intégrer au plus possible, comment ça s'appelle, avec le groupe. Voilà, les amis. En tout cas, merci à toi, Jérémy, franchement, d'avoir pris le temps de répondre à toutes nos questions. Donc, franchement, je sais que t'es en préparation du match, écoute, c'est pas simple d'avoir du temps, je le sais. En plus, on avait dit 1 heure, on a dépassé un petit peu, donc voilà. Tu présenteras mes excuses au coach. Ouais, t'inquiète, pas de problème. Écoute, en tout cas, je te souhaite un bon match demain, un bon retour à Geoffroy. Tu sais très bien que tu viens quand tu veux. Ouais, parfait. Tu sais que le micro, il est tout le temps ouvert.
Il n'y a pas de souci. Que ça soit d'ailleurs prévu ou non, hein, tu as vu, tu as mon compte, tu sais, Oui, bien sûr, tu vois le space, tu montes, tu prends la parole, il n'y a pas de souci. sans problème. Tu mets les pantoufles et tu t'installes. Ah, pas de problème, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne Ben, soirée à tous, puis je vous dis à demain. à demain, Jérémy. Ouais, Et écoute, encore une fois, très très bon match à toi. merci. Et puis Bon match à vous aussi. prépare-le pas trop bien non plus. Bon Hein. retour chez toi. Merci beaucoup. Merci à toi, Bonne Jérémy. soirée Bye à bye. tous, ciao.